Aujourd'hui on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui, ça fait beaucoup le mot aujourd'hui, mais vous avez compris qu'on va parler d'aujourd'hui. On va parler de mes palettes préférées pour l'automne. C'est vraiment une sélection de palettes de ce que j'avais moi dans ma collection. On a de tout budget, je vais vous montrer, et il y a certaines palettes qui ne sont plus disponibles, vous comprendrez par la suite. La plus grande c'est celle-ci, c'est la NYX, c'est la Sweet by It. Je crois que je l'avais payée une trentaine d'euros, mais pour autant de fards c'est énorme. Je l'avais eu en solde donc je sais que j'avais une réduction. Osez me dire que c'est pas une palette parfaite pour l'automne. Bon, c'est une palette parfaite pour toute saison, vous allez me dire, ça je suis ok avec vous. Mais à partir de ces tons-là jusqu'à tout ça, on est bien d'accord que c'est quand même une palette magnifique pour l'automne. Même les tons verts, on peut quand même les mettre en automne, donc c'est plutôt sympa. Franchement, cette palette, je l'aime beaucoup et je m'en sers énormément. On peut voir d'ailleurs que ce fard est très très bien creusé. Il y a celle-ci également de chez Kat Von D, qui avait des beauty maintenant. Donc c'est la Lolita et franchement, elle est magnifique. Je suis désolée, elles sont un peu cracra, je les ai pas nettoyées. La vraie vie. Plus là du coup bordeaux et tout, donc vraiment quand même sur des tons assez automnal, mais un peu plus fort et soutenu que la première. Ici je l'aime beaucoup. Je l'aime en toute saison, on est bien d'accord. Quand je vous parlais de palettes discontinuées, je veux vous parler de celle-ci, la Naked It. C'est une palette que j'affectionne énormément et que j'ai très longtemps affectionnée dans ma vie. Si du coup les coloris qu'elle a, j'essaie de pas trop vous éblouir mais ça va être compliqué. J'adore ces couleurs et je trouve que c'est parfait vraiment genre pour là la saison. Je l'avais acheté à l'époque en automne exprès. Pour la palette suivante, c'est une palette qui est assez récente dans ma collection puisque je l'ai achetée cet hiver et je vous en ai fait des une semaine une marque sur la marque Dabob. C'est une marque que j'ai trouvée en Espagne chez Primor, si jamais. Je pense que vous connaissez le magasin par rapport aux parfums, mais ils vendent énormément de maquillage aussi. Et quand j'étais allée en boutique, j'avais directement pris la palette là-bas. Donc c'est la Blaze and Fire. Et franchement, c'est une palette, mais elle est magnifique. J'adore les coloris, enfin franchement c'est canon. Et les fards ont l'air assez gros. Et franchement, c'est pas parfait pour cet automne? Bien sûr que si. J'essaierai de vous faire des petits looks avec. Je sais pas si je le ferai sur YouTube parce que le format YouTube pour filmer des petits make-up, je pense que ce sera assez compliqué pour moi. Mais je vous le ferai peut-être en format sur TikTok. Donc si jamais allez me suivre là-bas, je vous laisserai du coup mon TikTok juste en bas. Pour la dernière grosse palette, c'est celle-ci de chez MAC. La MAC et c'est la Flamme Boyant. Vous avez bien compris le jeu de mots. Et voilà ce que ça donne. Franchement j'aime beaucoup cette palette en automne et je vous avoue que je l'utilise très souvent. Les fards sont un peu creusés et pourtant je peux vous assurer que je m'en sers énormément de celle-ci. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je ne l'ai pas acheté il y a hyper longtemps et franchement j'en suis fan. Bon, par contre elle est vraiment sale. J'arrive pas à vous filmer les traces de doigts mais c'est vraiment une cata. Et pour finir on va parler de deux petites de chez Natasha Denova et je vous avoue que c'est des palettes que je me sers très peu. Et je vous avoue qu'au premier déménagement, je m'étais rendu compte que j'en avais une qui avait des fards éclatés et je n'avais pas osé ouvrir les autres. Et donc du coup depuis mon premier déménagement, je n'ai absolument pas touché à ces palettes. Donc on a tout d'abord celle-ci. Celle-ci c'est la Mini Sunset. Alors Sunset oui, mais je trouve qu'elle a quand même des fards qui sont idéales pour l'automne. Donc on peut très bien la porter aussi en automne. Et les fards de Natasha Denova c'est vraiment des pépites. Et je me dis qu'en plus avec les fards bien intenses, bien brillants, ça peut être canon. Voilà. La deuxième c'est la Mini Star. Et celle-ci vous allez comprendre de suite pourquoi je vous dis qu'elle est parfaite. Beau bleu et là on a un beau vert doré magnifique. Franchement, osez me dire que celle-là c'est pas une pépite. Donc là quand même on a de quoi faire. Je vous ai présenté quand même toutes les palettes. Je pense que beaucoup de palettes sont discontinuées, j'avoue. La NYX, je pense qu'elle est toujours disponible, mais la Lolita, la Naked, la MAC, je ne suis pas sûre qu'elles soient encore disponibles. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires quelles sont vos palettes préférées pour l'automne, quelles sont vraiment vos pépites. Et je pense que je ferai une sélection sur le site de Sephora en vous montrant vraiment, si jamais là vous voulez commencer dans le make-up et savoir quelle palette acheter, quelle palette fait vraiment des tons d'automne et qu'est-ce que je vous recommande moi pour l'automne. Parce que c'est vrai que forcément j'ai pas forcément les dernières nouveautés et que j'ai pas forcément envie d'acheter les dernières nouveautés juste pour vous faire une vidéo YouTube des palettes maintenant qu'il y a.
Mais je vous ferai une vidéo en vous montrant tout ce que j'ai moi trouvé sur le site de Sephora qui peut être pas mal pour vous. Et si jamais vous avez ces petites palettes, je vous laisse me rejoindre du coup sur YouTube et sur TikTok, on sait jamais, parce que vous allez peut-être avoir sur les deux des contenus différents pour des petits make-up des yeux. J'espère que cette petite vidéo YouTube vous a plu, on se retrouve du coup demain pour une prochaine, et moi je vous fais plein de bisous, ciao!